Et coucou les amis Sagittaires, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de lien d'âme flamme jumelle. Donc je m'excuse pour l'attente les amis, mais vous savez que j'étais partie en stage, donc je n'ai pas pu finir tous les signes. Et du coup il m'en restait 5 et vous faisiez partie du lot, donc le voilà en retard ce tirage. Enfin il n'est pas en retard puisqu'il est pour le mois d'octobre et qu'on n'y est pas encore. Mais en tout cas, le voilà. Bon, j'espère que vous allez bien, en tout cas, que tout se passe bien pour cette rentrée, que vous n'êtes pas trop chamboulé par les énergies, en tout cas. Vous me direz ça en commentaire. Bon, allez, on va voir tout de suite tout ça. Donc, quoi vous dire? Il y a déjà... une chose, c'est qu'en description, vous trouverez tous les oracles et tarots utilisés, d'accord? Que ce soit pour ici ou pour l'extension. Donc voilà, prenez note de ça. Et puis, n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et bien sûr votre signe vénusien. Ça pourra vous donner un peu plus de complémentarité par rapport à quelque chose de plus personnalisé. Ça reste une guidance générale, pas tous les Sagittaires vont vivre la même chose, mais si vous allez chercher un petit peu dans votre ascendant, etc., vous allez voir que vous allez beaucoup plus vous y retrouver. Ça pourra vous donner d'autres informations. Ensuite, je voulais vous parler, donc je rentre du stage des flammes jumelles lien d'âme qui s'est superbement bien passé. On a vécu des super bons moments. Des beaux moments aussi. Et pour vous dire qu'il y a le nouveau stage qui arrive, c'est fin octobre, à la période d'Halloween. Cette période, j'aime pas trop plus Halloween, mais bon bref, pour vous c'est plus simple à situer. Donc où j'ai décidé de faire un stage pour travailler. Vous êtes nombreux à me dire mais comment je fais pour mettre en place mes capacités, le magnétisme, l'intuition, tirer les cartes, etc. Donc ce stage est fait pour ça. Donc les inscriptions, il n'y a que 4 places. Je vous invite à les prendre. Voilà. Donc la date, je ne me souviens plus, mais bref, je peux vous la donner. Si vous avez besoin, vous avez mes coordonnées en dessous. La vidéo en description, donc vous avez mes coordonnées pour les guidances personnalisées, pour les renseignements pour le stage à venir et sur les accompagnements que je fais. Voilà, j'ai fini. Allez, on y va sans plus attendre, donc on va aller voir un petit peu ces énergies pour le Sagittaire. Alors Sagittaire, il commence avec sur le lien, donc ce qui concerne vous deux. Nous avons l'impératrice. L'impératrice qui nous parle de fertilité, d'abondance, de nouveaux projets peut-être à mettre en place, mais de nouveaux projets pas n'importe lesquels. C'est des projets que vous avez souhaités depuis longtemps, qui vous trottent dans la tête. Et là, on vous dit, ça serait bien de pouvoir commencer à mettre en place ou alors à accoucher du bébé, quoi. D'accord ? Donc ici, on vous dit c'est quoi? C'est la réalisation de soi, c'est de s'écouter, c'est d'être dans l'amour inconditionnel. L'impératrice travaille fortement avec les énergies des animaux, de la nature aussi, d'accord? Mais il y a vraiment cette notion de je vais mettre au monde quelque chose, un projet, ou pourquoi pas un enfant pour certains d'entre vous, mais j'ai envie de fertiliser quelque chose, d'accord? J'ai envie d'avancer, de m'écouter, de me respecter et je suis l'impératrice. C'est-à-dire que rien ne peut m'arrêter. J'ai un projet en tête et ce projet, je vais le mener à bien quoi qu'il arrive. D'accord? Allez, on va recouvrir ça. Pardon, excusez-moi. Exactement, voilà. L'impératrice... Elle a décidé qu'il allait se passer des choses dans sa vie. Et là, avec la carte de la mort du tarot des flammes jumelles, on a la transmutation. On voit bien qu'il y a quelque chose qui va se transformer. D'accord? On voit bien qu'il y a une évolution qui va avoir lieu sur le lien.
Mais pour ça, il va falloir laisser certaines choses du passé pour pouvoir évoluer et faire naître quelque chose de nouveau. D'accord? C'est vraiment cette notion-là. Très, très bien. En dos de deck, on a la compréhension. Hein. On a eu, pour certains sagittaires, des compréhensions sur ce que l'on ne voulait plus et sur ce que l'on veut. D'accord? Ensuite, là, décidément, je vais boire un petit coup, peut-être ça va m'aider. On a, alors hein, oui, je ne vous ai pas dit. Ici, c'est toi. Ici, c'est ton autre. Vous pouvez interchanger. Si vous vous retrouvez beaucoup plus ici que ici, c'est OK. Je ne connais pas votre polarité. Je ne sais pas où vous en êtes dans le parcours. Donc, vous voyez ce qui résonne en vous, les amis. D'accord? Excuse-moi. J'ai pas de... Les sagittaires, vous avez du mal à communiquer. Parce qu'est-ce qui se passe? Tout allait bien depuis tout à l'heure. Est-ce qu'il y en a qui ont du mal à communiquer avec leur autre? Vous me direz en commentaire. J'ai un chakra de la gorge qui devient complètement bloqué. Je vais devenir aphone alors que j'ai aucun problème et je ne suis pas malade. Bref. Eh bien, voilà. Bon, on a... Pas très agréable, hein, pas très glamour. La roue de fortune ici, pour toi. D'accord? Cette roue de fortune, elle nous parle de quoi? J'ai l'impression ici qu'on te passe un petit peu à la lessiveuse. C'est-à-dire... mais tu en es au stade essorage. Ça secoue un petit peu là, on me dit. On me dit que ça secoue, mais c'est pour finir d'épurer certaines choses. Finir ou en tout cas bien avancer le nettoyage. On te demande ici de nettoyer certaines choses, karmiques, certainement, d'accord? Pour pouvoir te mettre en route vers ton destin. La roue de fortune, on est souvent un peu sans dessus-dessous. Tu sais, il y a cette idée de... un coup, je suis en haut de la roue, puis un coup, fouf, ben forcément, la roue, quand elle tourne, ben là, on est en bas. Et du coup, ben, on est un peu secoué parce que émotionnellement, si tu veux, c'est un peu en dents de scie. Bon, la chose qui est positive ici, c'est que ça reste quand même une période de chance, très souvent, pour pouvoir nous faire avancer. C'est un peu... ouais, c'est un peu, j'ai envie de dire, le recommencement aussi avec la roue de fortune. Et il y a vraiment cette énergie de... ouais, on est vraiment dans quelque chose qui débute, puisque la roue de fortune, si je dis pas de bêtises, c'est le chiffre 10 dans le tarot. Et le chiffre 10 nous parle de 1 plus 0. Ce qui fait 1. Nouveau départ. D'accord? Il y a vraiment cette notion-là. Ton autre, ben, ton autre est complètement concerné par l'énergie du lien qui est ici. Donc, je ne vais pas vous répéter pendant une heure les énergies de l'impératrice qui nous dit que c'est lui qui a besoin de mettre au monde quelque chose de nouveau. Je dis lui, mais ça peut être elle, bien évidemment. Il a besoin ou elle a besoin de mettre quelque chose de nouveau en place, de nouveaux projets, de rêver grand, d'accord? Et l'impératrice ne recule devant rien. Elle va au-devant de ses problèmes parce qu'elle est appuyée, soutenue par les énergies de la nature, par les énergies d'amour, les énergies animales aussi. Et en fait, c'est quelqu'un qui est très proche de tout ce qui est naturel, d'accord? Et elle a le pouvoir de l'amour inconditionnel. Elle est dans l'abondance et elle va aller au bout de ses projets. En tout cas, c'est vraiment ce que votre autre veut. Le défi. Alors, le défi, on voit que toi, tu es tellement sans dessus-dessous qu'on a une superbe carte d'amour qui pourrait nous parler de retrouvailles, de liens, etc. Et on a aussi l'étoile qui pourrait nous parler de vœux réalisés, d'espoir, etc. À part que c'est un défi. Donc, vous avez les deux plus belles cartes presque du tarot. Et en même temps, elles sont en défi. Ça veut dire que vous n'y croyez pas. Vous êtes dans une énergie ici où vous ne croyez absolument pas à ce bonheur et à cette possibilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, vous êtes dans un objectif de vous dire, bon, en fait, ça n'arrivera plus. Mais, et du coup, ça vous met un peu en vrac, forcément. Ouais.
il faut accepter cette introspection, d'accord? Il y a vraiment cette notion de comprendre à l'intérieur de vous ce qui est en train de se passer pendant cette phase d'essorage, d'accord? Il y a vraiment cette notion à accepter ce qui est en train de se passer dans vos émotions. Le défi ici, c'est de recroire en ce lien et de se dire que tout est encore possible par rapport à ça. Le jumeau, la jumelle, en attendant, ou en tout cas l'âme sœur, en défi, on a la justice. Aïe. Alors, je dis aïe parce que la justice, ça veut peut-être nous parler de divorce pour ceux qui sont mariés. Donc, je dis aïe parce que des fois, c'est pas souvent des périodes très agréables pour eux. Parce que du coup, ils n'acceptent pas certaines choses. Ils n'acceptent aussi peut-être pas certaines vérités par rapport au lien. Ça, c'est possible aussi. La justice, du coup, elle, ce qu'elle veut, c'est de la vérité, c'est trancher, c'est expliquer les choses, c'est des choses équilibrées, d'accord? Elle veut vraiment mettre certaines choses en place et il faut prendre des décisions. À part que ces décisions, c'est un défi, ils n'arrivent peut-être pas à les prendre. Et peut-être difficile au niveau, sinon pour ceux qui ont pris les décisions qui sont en séparation ou en divorce, c'est peut-être pas évident à vivre pour ce mois d'octobre, toutes ces décisions de justice, ces déplacements chez l'avocat, etc. etc. D'accord? Vous prenez vraiment ce qui vous parle dans ce que je vous dis. Allez, qu'est-ce que j'ai sur cette justice? Il y en a trop, il y en a 4. Une carte s'il vous plaît, ou 2, maxi 3. Allez. Qu'est-ce que j'ai sur cette justice? Ah, la délivrance. Pour moi, il y en a vraiment, là, il s'agit de Sagittaires qui ont des personnes, enfin votre autre, à des personnes dont ils doivent se délivrer. Délivrer de certains poids de la justice. Alors, ça peut être une situation aussi. Ça peut être par exemple, votre autre est déjà séparé, mais il y a des problèmes pour les gardes d'enfants, donc il faut régler tout ça. Ça peut être une décision administrative à régler au niveau du professionnel ou d'un héritage ou quelque chose comme ça aussi. Là, le défi de votre autre et ce pourquoi il n'arrive pas vraiment à se réaliser, c'est qu'il n'arrive pas à accepter cette notion de fin pour retrouver de l'équilibre et de devoir se délivrer de certaines choses. Il essaye de tout contrôler, il croit que la paix c'est comme ça qu'il va l'avoir, à part que les messages qu'il reçoit c'est tout autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est connecté au grand tout et qu'on lui envoie des synchronicités, on lui explique qu'il doit se délivrer de son énergie tierce ou de ses énergies tierces et apparemment c'est un défi pour lui parce qu'il n'arrive pas à l'accepter. Ou s'il est en train de le faire, ça se passe très mal en tout cas. Tes énergies à toi. Ceux qui vont t'aider ici, c'est que c'est très beau. C'est très beau. Parce qu'en fait, j'ai l'impression ici que tu vas devoir faire un choix. D'accord? Tu vas devoir faire un choix. Alors, est-ce que toi aussi, tu es en énergie tierce? Je n'en sais rien. C'est possible aussi, bien sûr. Hein? Mais sinon, on me dit ici qu'on nous parle énormément d'amour. On a ce cavalier de coupe ici qui, lui, est le plus romantique. On nous parle de vraie compréhension sur la connexion qu'il y a entre vous et l'autre. D'accord? On me dit que vous allez enfin comprendre à un moment donné, quand la roue sera dans le bon sens pour vous, ici, que ce lien, vous ne pouvez pas vous en détacher. D'accord? Ça veut dire quoi? Vous comprenez que cet amour, les amoureux peuvent avoir plusieurs significations, bien sûr. Mais là, dans ce cas-là, avec le chevalier de coupe, pour moi, c'est vraiment de prendre conscience de cet amour sincère. D'accord? Peut-être un message inattendu que vous allez recevoir de cette personne qui va peut-être vous dire qu'il est mal ou que ça y est, il a pris la décision d'aller vers la délivrance de l'énergie tierce. En tout cas, là, on a quelqu'un qui arrive, d'accord, et qui a envie de déclarer, de faire sa déclaration amoureuse. Et c'est ça qui va certainement vous aider à reprendre
confiance et conscience de ce lien et qui va pouvoir vous mettre dans cette énergie de changement, de chance par rapport à la roue de fortune que nous avions au tout début. Donc on me dit ici que malgré vos craintes que vous aviez par rapport à ce lien que vous pensiez terminer une fois pour toutes, on me dit que non, évidemment. Ouais. On a vraiment de l'amour et de la joie qui reviennent parmi nous. D'accord? Ici. Votre autre, par contre, dans ce qui va l'aider, c'est la destruction ou la révélation de certaines choses. D'accord? La tour ici, la tour, c'est pas la plus sympa. Hein. La tour, c'est vraiment un chaos total. Mais attention, quand il y a le... Enfin, moi, je la vois pas toujours comme quelque chose de négatif, cette tour, parce que quand il y a tout qui est détruit, qui est rasé, au bout d'un moment, on ne peut que remonter, que reconstruire. D'accord? Donc ici, il y a vraiment cette notion de ce qui va l'aider, c'est certaines révélations. Peut-être qu'il va prendre des révélations par rapport aux énergies tierces autour de lui. Et du coup, ben, il va prendre ses décisions de délivrance. On va voir, on va recouvrir cette tour. Ouais, des compréhensions, c'est ça. Il y a des révélations. Alors, c'est des révélations un peu... elles sont subies, hein, ces révélations. C'est pas quelque chose qu'on est allé chercher. C'est des révélations qui arrivent subitement, auxquelles il ne va pas s'attendre et qui peuvent être un petit peu violentes. D'accord? Donc peut-être qu'il va venir chercher du réconfort auprès de vous. Soutenez-le. S'il en a besoin, en tout cas, vous pouvez l'envoyer beaucoup d'amour aussi en 5D. Parce qu'ici, il y a beaucoup de notions de compréhension. Et effectivement, c'est quelque chose qui va le mettre un petit peu à plat énergétiquement. Mais il y avait besoin de ces compréhensions. Et comme il ne les comprenait pas, puisqu'il les refusait, ici, effectivement, ben, il se prend les foudres karmiques. Bon, on sait tous comment ça marche dans ce lien. Enfin, dans ces liens. C'est qu'à un moment donné, quand on n'écoute pas et qu'on ne comprend pas les messages que l'on reçoit, qui nous sont envoyés de nos guides ou autres, bon, ben, ça fouette un petit peu plus, et puis voilà, c'est comme ça. Ton état d'esprit actuel à toi, ici, on voit que tu as planté des graines, et ce que tu veux, c'est les voir éclore, les voir progresser, les voir sortir de terre. Moi, pour moi, tu commences à récolter certaines choses que tu as travaillées il y a peut-être même plusieurs années, pour certains. Tu as beaucoup travaillé pour ça. Tu as certainement fait un gros travail personnel, peut-être aussi sur toi, on me dit. Ouais. Il y a des choses qui se manifestent. Tu vas commencer à récolter les fruits de ta labeur. C'est-à-dire que tout ce que tu as pu planter, travailler, affiner, voilà, c'est quelque chose qui va enfin porter ses fruits. Très, très bien. Ton autre, qu'est-ce qui va l'aider? Ben, bon, je vous parlais de divorce tout à l'heure. On a quand même la carte de la reine d'épée qui peut nous parler ou d'un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, ou d'une situation, la veuve, la divorcée, c'est elle, d'accord? Elle est impartiale. On lui demande ici d'être impartiale actuellement dans sa situation par rapport à une décision de justice, etc. D'accord? On lui dit aussi qu'il retourne vers une indépendance avec cette carte, donc une séparation certainement, mais que le choix, il est décisif, on ne revient plus en arrière, et ça peut être aussi beaucoup de communication, mais d'une froideur, quelque chose sans nom, d'accord? Ça peut être par rapport à de l'argent. Donc, il y a des décisions à prendre ici. Mes petits sagittaires, il y a des décisions à prendre, mais on vous dit que votre autre, il va falloir qu'il soit impartial dans les décisions à prendre par rapport à l'argent. Et c'est peut-être par rapport à ça, ou c'était ça qui craignait, c'était peut-être par rapport à son patrimoine financier. Mais là, on me dit qu'il va falloir qu'il arrive à assurer sa sécurité financière, parce que c'est quelqu'un qui avait
beaucoup d'argent certainement, ou en tout cas des biens. Et en fait, là, il a l'impression qu'on va le dépouiller. En même temps, s'il y a divorce et qu'il y a dispersion des biens, forcément, il va y perdre quelque chose. On est d'accord. Et ça le tarabuste vraiment beaucoup parce que c'est quelqu'un qui a travaillé dur, certainement pour avoir ce qu'il a. Et du coup, ben, forcément, c'est pas... Voilà. Du coup, on me dit qu'il est sceptique actuellement par rapport à cette décision de divorce. C'est pour ça qu'il n'arrive pas à la mettre en place ou qu'il est réticent par rapport au financier. D'accord? Ici, on a... pardon, pourquoi je vous parle de ça? Bon, on va continuer. Si je vous ai dit ça, c'est que ça doit être comme ça. On a l'évolution de l'autre. Comment ça va évoluer? Il va être fatigué de la bataille. D'accord? Il va être fatigué parce que c'est quelque chose qui l'a fait souffrir. On est après le 3 d'épée où on a eu le chagrin, la tristesse. On était dévasté. Et là, on nous dit qu'il va avoir besoin de repos. Avant encore des chamailleries. Ce n'est pas fini, mais il a besoin de prendre du temps pour lui dans son évolution, donc dans les semaines à venir du mois d'octobre, voire novembre, besoin de prendre du temps. Ouais. Il risque de se mettre dans une période un petit peu de solitude. Ne lui en voulez pas, c'est parce qu'il a besoin de retrouver la paix. D'accord? Donc, s'il est dans la non-communication à un moment donné, ne lui en voulez pas, c'est qu'il est en train de traverser cette phase difficile. Laissez-lui le temps d'accepter cette situation. Vous, l'évolution, on a le soleil, la plus belle carte du tarot. On voit bien ici qu'on va vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus grand, hein, avec beaucoup plus de bonheur, de joie, d'amour, d'équilibre. Donc, voilà. Et en plus de ça, par-dessus, vous avez la carte de la lumière. Il y a quelque chose qui s'éclaire pour vous parce que vous avez su. Il y a quelque chose que vous avez su. C'est peut-être même pas votre autre qui va vous dire qu'il est en période de séparation ou de divorce. Et vous allez l'apprendre par quelqu'un d'autre ou vous allez le ressentir. Mais en tout cas, vous savez qu'il y a quelque chose qui va changer pour lui. Conclusion pour toi. Ici, on a... oui, le cavalier des bâtons qui lui est courageux. Lui, il aime les déplacements, il voyage. Donc, ça peut nous parler de voyages rapides à se mettre en place. Ça peut être juste des déplacements professionnels, ça peut être un déménagement, ça peut être un voyage quelconque. D'accord? On me dit ici qu'il y a un nouveau départ, un nouveau cheminement, mais quelque chose qui se met en place rapidement pour vous. Vous allez vraiment sur votre destin, d'accord? Et effectivement, on me confirme avec la carte de la progression. Ici, votre autre en conclusion, on a le pendu. Le pendu, il se sent coincé dans cette situation. Il ne sait pas comment s'en dépatouiller et il cherche toutes les possibilités possibles de perdre le moins possible au passage, bien évidemment. Donc, il s'est mis la tête en bas pour essayer d'avoir d'autres perspectives de vue et il va les trouver, ne vous inquiétez pas. Ouais. C'est pour faire du nettoyage. Il a compris, il sait qu'il doit se débarrasser d'une énergie tierce. Je répète, ce n'est pas forcément une personne, ça peut être un travail, ça peut être quelque chose qui le bouffe. Mais en tout cas, il sait que par rapport à certaines souffrances, le fait de vous espionner, il sait maintenant que c'est vous qui l'aimez. Ok. Alors, je vais procéder. En conclusion, on m'a dit de tirer une carte ici comme ça. Ouais. Transmutation. La même carte qu'il y avait ici. D'accord? Vous changez littéralement. Il y a quelque chose qui est terminé. Et vous retransmutez vers quelque chose d'autre. Votre autre, lui, ce qu'il veut, c'est aller vers quelque chose d'idyllique. D'accord? C'est-à-dire, c'est nettoyer tout ce qui le pollue pour pouvoir vivre ce grand amour avec vous. Ok. On va aller voir sur le lien une carte.
à la fin du mois. Au début du mois, nous avions vu ici qu'on avait une énergie de transmutation qui allait être demandée tout au long de ce mois d'octobre. Et on va voir ici, fin octobre, début novembre, quelle énergie a le tarot des flammes jumelles sur le lien, s'il vous plaît. La source qui intervient, d'accord? Cette source, c'est la carte de l'étoile. On vous dit ici que tous les espoirs sont permis. Et on a ici, effectivement, c'est un lourd fardeau en dos de deck, mais il y a la passion, l'amour passionnel. Je vais vous lire, bah ouais, forcément. La carte des petites prières au guide spirituel de Géraldine Garance. On a pour trouver la paix. On vous dit ici sur le lien, je suis en paix avec moi-même et avec le monde qui m'entoure. Soyez en paix, soyez rassurés, votre autre pense à vous, votre autre est en train de travailler pour se délivrer. Mais faites-lui un petit peu confiance, d'accord? Ok. Allez. Maintenant, je vais procéder à l'extension. C'est quelque chose de nouveau. L'extension que vous pouvez retrouver en cliquant sur rejoindre, d'accord, à côté de communauté ou dans communauté, je sais plus. Voilà, c'est une extension qui coûte 4,99 €, je crois. Et voilà, YouTube en prend la moitié, il y en a la moitié pour moi. Donc voilà, c'est une manière de pouvoir vous offrir plus, mais ça me prend énormément de temps puisque la vidéo forcément est beaucoup plus longue. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis en place ce format d'extension. Allez, donc je vais tirer les extensions devant vous et je ferai une autre vidéo pour les traduire ces cartes. Allez, qu'est-ce que j'ai sur le lien, s'il vous plaît? Compassion. Ok. Avec le magnifique oracle, la clé du changement que j'ai reçu très récemment. Qu'est-ce que j'ai sur vous, sur votre énergie, sur cette roue de fortune? Alors là, celle-là, je ne les lirai que pendant l'extension, parce que si je l'ai eu, je spoil le tout. Alors, pour vous. Okay. Waouh, super, super, super pour votre autre. Excellent. Vous allez adorer. Pour ceux qui vont nous rejoindre. Allez. Le défi. Alors, le défi pour toi. Et ouais, la joie, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Le défi pour ton autre. Les intentions. Ce qui va t'aider, toi, Sagittaire, la volonté. Ce qui va aider ton autre, l'extase. C'est chaud, hein? Les amis, c'est chaud, c'est chaud. Et maintenant, on va recouvrir le reste. Ton état d'esprit. Ouais. Le décentrage. Ton état d'esprit actuel, celui de ton autre. La renaissance. L'évolution pour toi. On espionne les amis. L'évolution pour ton autre. Bien sûr que je peux en rajouter lors de l'extension. L'expansion. Et on va faire la conclusion. Allez, sur la conclusion. Ok, la purification. La retraite. Ok. Voilà. Et ensuite, celle-ci, je l'enlève et je ferai un tirage une fois que j'ai tout enlevé, que j'ai tout transmis comme message.
Je fais un tirage sur le lien après. Voilà, sur l'extension. En tout cas, pour ceux qui s'arrêtent ici, je vous remercie. N'oubliez pas de mettre un pouce, un commentaire. C'est comme ça que vous pouvez aider la chaîne à vous abonner aussi, si vous le souhaitez. Et ensuite, pour ceux qui me rejoignent, eh bien, merci pour votre confiance. Et à tout de suite. Du coup, je vous fais des bisous. Ciao, ciao.